Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et puis notre ami entrepreneur dans la foodtech, Sébastien Ménard. Et on va revenir sur cette information importante. Le vote des clubs de rugby contre la nomination de Patrick Buisson à la place de Bernard Laporte à la tête de la Fédération française de rugby. Alors c'est un coup c'est énorme, c'est un énorme coup dans le monde du rugby. Pour en parler, Philippe Spanghero est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Consultant Sud Radio. C'est un coup de tonnerre, Philippe Spanghero. Oui, c'est un vrai coup de tonnerre. Les clubs se sont exprimés très massivement en plus, puisque il y a plus de 90% des voix qui se sont exprimées. On ne pensait pas qu'il y ait une telle adhésion des clubs. Ça montre que le sujet inquiète les acteurs du rugby en cette année particulière de Coupe du Monde, et ça donne encore plus de retentissement à ce refus de la candidature de Patrick Buisson. Est-ce que c'est une motion de défiance pour l'actuelle équipe dirigeante ? Bien sûr, puisque on peut considérer que l'équipe dirigeante a privé quelque part le monde du rugby de la dimension démocratique, puisque dans ce référendum, il aurait très bien pu, la gouvernance aurait très bien pu proposer plusieurs candidats et que le monde du rugby s'exprime en choisissant son représentant. Et là, le fait que ce soit Bernard Laporte, condamné en première instance, qui, en même temps qu'il se met en retrait, choisisse lui-même son successeur et essaie de l'imposer au club, on peut bien sûr considérer que ce nom, c'est pas un non à la personne de Patrick Buisson, mais un non à la politique de cette gouvernance. Philippe Bilger. Philippe, est-ce que depuis toujours, il y a eu une défiance du rugby amateur à l'égard de Bernard Laporte et de sa conception du rugby ? Non, je crois que cette défiance n'a pas toujours été là. La preuve, puisque Bernard Laporte a été élu en 2020 pour un deuxième mandat, de justesse, à un peu plus de 51%, mais d'un point de vue démocratique, la majorité des acteurs du rugby amateur lui avaient attribué leur confiance, et aujourd'hui, clairement, cette confiance est rompue. Françoise Degois. Philippe Spanghero, question simple, comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio ? Parce que là, moi je suis personnellement assez contente que ce soit une telle gifle, même si c'est ric-rac, que ce soit une gifle, c'est une réaction très saine, je trouve, du monde du rugby. Moi, je trouve vraiment que c'est très sain. Mais comment on sort maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après ? Alors, je vais vous répondre d'abord. Le résultat est ric-rac, mais il est à mettre en perspective. Parce qu'aujourd'hui, l'appareil politique de la Fédération française de rugby a joué à plein au soutien de Patrick Buisson, puisqu'il y a eu quand même un petit scandale démocratique pendant ces 3 jours de référendum. Voilà. Il y a des comités et des ligues qui ont fait des courriers en appelant les clubs à voter Patrick Buisson. Donc il y a quand même donc c'est bien fait là, je trouve. Moi je peux le dire, peut-être pas vous, mais moi oui. Oui. Enfin, il y a quand même eu une grosse pression. Et en plus, l'argument de Patrick Buisson de dire ne changeons rien pour préserver la Coupe du Monde parce que ceux qui voteront contre ma candidature seront responsables de la mise en danger de la Coupe du Monde. Cette culpabilisation des clubs a fonctionné. Beaucoup de clubs se sont dit « je ne veux pas être responsable d'un fiasco d'organisation de la Coupe du Monde ». Donc ce résultat, il est à remettre en perspective avec ces éléments-là. Et ensuite, pour répondre à votre question, on en sort très simplement. Il faut revenir à la raison et dire voilà, ce référendum, on l'a laissé se faire, il est sanctionné par la majorité des clubs. Maintenant, il faut leur redonner la parole et organiser dans les 6 ou 8 semaines une élection générale. Pour ça, il faut qu'il y ait une démission du comité directeur. Et pour moi, c'est la sagesse qui doit s'imposer en se disant qu'il y a une responsabilité collective de cette gouvernance. Puisque ce qui s'est passé autour de Bernard Laporte, depuis des années, c'est que le comité directeur a complètement cautionné les postures de Bernard Laporte, complètement cautionné la façon de fonctionner sur l'affaire Altrad, sur le choix du maillot de l'équipe de France, sur toutes ces affaires qui ont amené la condamnation au pénal en première instance de Bernard Laporte. Donc cette responsabilité collective, elle doit être prise. Il faut qu'il y ait une démission du comité directeur qui permet dans les statuts d'organiser des élections très rapidement, entre 6 et 8 semaines, pour qu'on passe très vite à autre chose dès la fin du tournoi Destination.
Sébastien Ménard. Aujourd'hui, c'est très clair. Le rugby français a décidé de tourner la page de 20 ans de Bernard Laporte. Moi, je trouve que la manière la plus smart de le faire, ça serait aussi de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Parce que on va tous profiter de la Coupe du Monde France 2023, donc dans quelques mois, dans quelques semaines. Moi, je me rappelle qu'en 2016, dans tous les états-majors des différents candidats à l'élection présidentielle de 2017, c'était pas hier, mais c'était juste avant-hier, on ne donnait pas, c'était même pas dans les roadmaps politiques, c'est-à-dire qu'on ne donnait pas une chance à la France d'organiser cette Coupe du Monde 2023. Et Bernard Laporte n'est pas un ami, n'est pas une connaissance, en tout cas très lointaine, mais il faudrait au moins lui reconnaître cela. C'est-à-dire que, certes, il a eu une gouvernance... Mais je crois que personne ne lui enlève ça. Hein. Oui, mais là, on va assister... Enfin, on assiste déjà depuis un petit moment à un espèce de lynchage collectif sur Laporte, sur la grande gueule Laporte, sur la manière de conduire ses affaires, de peut-être, je dis bien peut-être, mélanger ce qu'il peut faire dans le privé, ce qu'il peut faire dans le public, ce qu'il peut faire pour la Fédé, etc., etc. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une volonté de toutes celles et tous ceux qui l'ont d'ailleurs soutenu pendant très longtemps, de tourner une page. C'est peut-être sain, je ne sais pas. Le rugby, c'est pas mon sport. En cas de sport professionnel, c'est aussi un peu mon métier. Ça, c'est plutôt sain. Mais il faudrait quand même remercier de manière assez classe celui qui a tant donné au sport français. Oui, Philippe. Philippe Spanghero. Attention, il y a, pour moi, si Bernard Laporte revient à une forme de raison et adopte une posture qui sert l'intérêt supérieur du rugby, tout le monde sera capable de le saluer. Et à ce moment-là, on tirera le bilan de façon rationnelle sur tout ce que Bernard Laporte a fait de bien, parce que personne ne dit que Bernard Laporte a tout fait mal. C'est son attitude actuelle qui est insupportable. En fait. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que l'opposition au Val Ensemble, qu'on a parfois traité d'opportuniste, pendant la gouvernance de Bernard Laporte, elle a validé 80% des décisions stratégiques de son bureau. Donc tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a eu plein de bonnes réformes, que l'énergie de lui et de son équipe a permis d'avoir la Coupe du Monde, mais pour moi, on ne peut pas mettre ça dans la balance de l'éthique. L'éthique doit passer au-dessus de tout ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, si Bernard Laporte aujourd'hui arrête cette prise en otage de tout le rugby français et revient à la raison en pensant à l'intérêt supérieur, ce sera le moment en effet de le saluer et de dire ce qu'il a fait de bien, parce qu'il y a des choses de bien. On en saura plus demain puisqu'un comité directeur se tiendra ce vendredi en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour statuer sur les suites à donner aux résultats de cette consultation. Merci beaucoup, Philippe Spanghero, d'avoir été avec nous, consultant Sud Radio.